bienvenue sur la chaîne Le Fil du Grand Parc. Le Fil du Grand Parc, c'est moi, je m'appelle Sabine et je suis ici pour la 7e fois, en tout cas pour la 7e fois dans cette série spéciale que j'ai nommée En attendant Noël. Donc aujourd'hui, il sera question de deux petits projets couture, vraiment des petits projets tout simples qui demandent encore une fois pas beaucoup de compétences couture, à savoir coudre le point avant, le point arrière, et puis découper quelques petits morceaux de tissu. Voilà, je suis encore une fois encore embêtée. Je vais envoyer, et voilà. Mais bon, moi, je vois plus grand chose. Alors, je voulais d'abord commencer par vous proposer un petit projet couture que j'avais fait pour mes élèves, la chorale. Les élèves de 3e qui partaient à la fin de l'année. J'en avais fait une vingtaine, à vrai vous dire, et il m'en reste encore quelques-uns. Donc, et je m'en sers. En fait, j'en avais fait, en fait, ça s'appelle des petits porte-câbles. Ça paraît bizarre, mais c'est très très efficace. Donc j'ai trouvé ce petit tuto, c'est un tuto vidéo sur la chaîne Veni DIY que vous pouvez retrouver. Vous pouvez aussi retrouver sur le net son blog où vous retrouverez donc ce petit tuto porte-câble. Alors ce petit tuto porte-câble, voilà, donc elle vous donne le patron. En fait, c'est juste un rectangle avec une petite courbe. Voilà, avec... Donc là, moi, j'avais un coton... là c'est une doublure coton toute simple. Oui, et puis là, c'était un enduit que j'avais. Donc avec un petit système de pliage qui est expliqué, vous voyez, on voit bien la pliure. Donc comme ça, donc une petite pression. Et voilà. Alors ça paraît... invraisemblable, mais effectivement, quand on met en tout cas moi, je m'en sers pas pour les câbles, je m'en sers pour les petits écouteurs intra, enfin qu'on met à l'intérieur de l'oreille, et donc je le range à l'intérieur, et je le mets là, et il ne s'échappe pas, même si là c'est pas fermé, il ne s'échappe pas, donc je sais que si j'ai besoin, j'ai toujours un petit écouteur dans mon sac à main. Franchement, ça fonctionne très 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 bien. Donc voilà, ça peut faire encore, comme je vous avais dit dans un épisode précédent, je crois au premier ou au second, ça peut faire des petits cadeaux de table. Alors, pour la surprise de Noël, vous pouvez très bien mettre une petite papillote dedans, ou des pâtes de fruits que vous aurez emballées, etc. Puis après, une fois, vous pourrez expliquer aux personnes de votre famille à quoi ça sert. Voilà. Ou des petits porte-câbles aussi, hein, effectivement. Moi, je m'en sers pour mettre dans mon sac et pour mettre dans les petits écouteurs. C'est vraiment... ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est très bien. Faut pas dire que ce soit une couture très, très difficile. Hein. Donc, on met le tissu endroit contre endroit. On coud tout le long, tout le tour. On laisse une petite ouverture. Où est-ce qu'elle ma petite ouverture? Parce que on la revoit pas, ma petite ouverture. Parce qu'après, une fois qu'on retourne, on refait une petite surpiqûre sur tout le long. Et puis voilà. Donc vraiment, des petits cadeaux de table bien sympathiques. Et puis, si vous n'en avez pas l'intention d'offrir ce genre de ce petit gadget, ce petit... vous pouvez toujours vous en servir pour vous, pour mettre comme moi dans votre sac à main. Voilà, et puis le deuxième petit projet, alors là on est vraiment dans les chutes de tissu, on est dans le DIY, le zéro déchet, etc. etc. Ce sont des petites éponges, alors il existe tellement de tas d'éponges faites main, les tawashi, etc. Là c'est des petites éponges avec des chutes de tissu, mais vraiment des mini chutes de tissu, et même à l'intérieur, alors je sais bien que on n'est pas encore Noël, mais enfin... La série, elle est là pour En attendant Noël. Donc voici la petite... Et là, on voit. Hein. Donc c'est le même principe. Alors là, on prend la dimension qu'on veut. Alors, de l'autre côté, comme c'est fait pour une éponge, soit on prend du coton éponge comme ça, un peu nid d'abeille ou éponge. Je vous en montre différents. Voilà. Donc ça peut faire des petites éponges pour les éviers de salle de bain, par exemple. Je donner un petit coup quand on vient de se laver, etc. Donc voilà, là, c'était un petit tissu de Noël. Et j'en ai d'autres, donc en voici un autre, avec des jolies petites chutes de... Et puis là c'est du coton de bambou bio.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Voilà, plus traditionnel, plus... Voilà. Voilà. J'en ai un autre là qui fait plus Noël. Alors ça aussi, ça peut faire un petit cadeau de table de Noël. Et puis le dernier, le voici. Voilà. Alors, c'est un tuto très bien détaillé sur la chaîne de Vanessa Salin. Je vous remettrai de toute façon, comme d'habitude, les liens en dessous, le lien direct, vous cliquez dessus et vous arriverez sur le tuto vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Eh bien, pas de choses à rembourrer comme les amigurumis et choses comme ça. J'ai mis mes chutes de tissu, et même encore mieux, j'ai mis mes chutes, maintenant je garde mes chutes, parce que j'ai une surjeteuse. Alors la surjeteuse, bah, ça coud, et puis en même temps ça coupe un petit peu, donc il y a des petites chutes, je les garde et j'ai mis dedans. Donc voilà. Donc voilà aussi, alors voilà, ça peut faire, vous pouvez faire un petit emballage comme, rappelez, ce tuto donc de Vinny DIY aussi, il me semble, où j'avais fait aussi, j'avais parlé des emballages de mouchoirs. Vous pouvez très bien faire ça et puis en mettre 2 ou 3 par exemple. Voilà. Bon, j'avais fait ce type de pochette aussi, donc sur le même principe. Vous pouvez mettre aussi ça dans des petites pochettes. Bon, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que pour finir vos chutes de tissu, c'est vraiment le projet idéal. En plus, vous pouvez faire un petit cadeau. En tout cas, vous pouvez déjà les tester chez vous. Je dis pour le lavabo de la salle de bain, c'est vraiment parfait. Donc voilà, nous sommes déjà au 7e numéro et avant-dernier de cette série spéciale, parce que il faut que je vous laisse le temps de faire les petits projets si vous en avez envie. Et puis tout va se précipiter là au mois de décembre, je vais être bien occupée. Donc voilà, ces petits projets, vraiment, voilà, un après-midi, on va faire un petit peu de couture. On a des petites chutes de tissu. Je trouve ça très bien. Et puis voilà, puis on met ça dans la machine à laver, hein, bien sûr, hein, parce que là où c'est du coton, où c'est là le coton à nid d'abeille, là ce sont des petites chutes de coton. On met ça à la machine à laver et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, je pense que cette année j'en offrirai encore, que il me semble en avoir déjà offert. Donc j'en offrirai encore, voilà, faire un petite touche personnelle. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour le 8e et dernier épisode de cette série spéciale. Je vous rappelle que vous pouvez me taguer avec le hashtag En attendant Noël, le fil du grand parc sur Instagram et poster les petites réalisations que vous aurez faites pour vous ou pour les autres. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ces petits projets vous ont plu. En tout cas, vous ont plu au moins de les voir. Celui-là, j'adore vraiment ce petit tissu. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser sur ce gros plan de Noël et je vous dis à très vite pour le dernier épisode.